avant la fin de ce mois, tous ces hôtels-là sont ravagés au nom de Jésus de Nazareth. Je viens prophétiser la fin du règne des manifestations des hôtels sataniques dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque hôtel a son cri, mais à la fin de l'histoire, la vie n'avance pas. Il y a quelques jours, je priais pour une dame, peut-être même qu'elle est en train de me suivre, m'a suivi hier. Je priais pour l'enfant d'une dame. Et pendant qu'on prie, on priait pour la délivrance de l'enfant. On prie parce qu'il entend des voix. Et tu sens que les esprits sont en train de l'amener dans la démence. Et je ne comprenais pas parce que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait la délivrance. Je dis, mais comment ça se fait que j'ai renversé les hôtels, on a fait tout ça à l'enfant? Et l'esprit est revenu sur une chose. Il dit, tu sais, c'est l'histoire des hôtels, hein? Tu chasses, tu chasses l'esprit. Mais l'hôtel ne possède pas l'enfant. L'hôtel est toujours à côté. L'hôtel est à côté et l'hôtel crie. Donc même quand tu as chassé le démon qui est en train de le rendre malade maintenant, le démon s'en va, mais l'hôtel envoie encore un autre en mission. Tu le découpes, l'hôtel envoie un autre. Donc la personne va bien, après elle recule, elle avance, après elle va en arrière, elle avance, après elle va en arrière. Et cet enfant-là, ça paraissait comme ça. Donc quand on était dans le coma des hôtels, on a attaqué l'hôtel. Et puis j'ai demandé, mais cet esprit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai parlé maintenant, je parle à la mère. Donc la mère m'explique l'histoire. En fait, c'est une famille où, bref, plusieurs de ces patriarches, côté paternel comme côté maternel, pour avoir du pouvoir ici en Côte d'Ivoire, ont fait cette forme d'alliance avec des eaux, avec différents esprits. Et dans les esprits, les pratiques qu'ils ont faites, donc le patriarche du côté de la mère a eu un esprit, peut-être certains le font sciemment, d'autres inconsciemment. Parce que quand les gens vont voir, vous savez, les démons ne donnent rien. En fait, il va prendre nous, il dit, rends-moi intelligent, fais bénir mon commerce. Mais Satan ne peut pas te créer l'intelligence. Parce qu'il n'a pas créé l'intelligence. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller voler l'intelligence de quelqu'un et puis te la donner. Donc chez lui, ça s'est passé comme ça. Ce monsieur-là, tous ses enfants, dans toutes les pays, il avait plusieurs enfants, des dizaines d'enfants, qui fait des dizaines de familles. Il y avait la folie partout. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les hôtels là rentraient dans ses enfants et dans ses petits-enfants et dans la lignée pour rendre quelqu'un fou ou pour rendre quelqu'un drogué. C'est comme ça. Donc, pour que l'hôtel soit alimenté et que lui qui a voulu du pouvoir, pour qu'il ait le pouvoir, il fallait qu'il le tire de cette descendance des enfants les plus intelligents, de ceux qui avaient une destinée particulière. Donc les démons là partaient réclamer. Comme sont ses entrailles, il les a déjà livrés le jour où il fait ce sacrifice là au bord de l'eau. Donc, il fallait renverser l'hôtel. Et l'esprit me dit, non, ce n'est pas une seule lignée. Dans la lignée maternelle, dans la lignée paternelle, chacun a quelques hôtels. Donc massacre de tous les côtés. Parce qu'effectivement, amen, il a fallu aller sur toutes les branches. Quel que soit le nombre de branches paternelles, quelles que soient les lignées, dans le nom de Jésus. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Que tous les hôtels, lignées gauche, droite, devant, derrière, soient renversés par le bras puissant du Seigneur. Hôtel, je crie contre toi et je dis, tu te tais et je te renverse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est très important de renverser les hôtels. Alors, Moïse a renversé 10 hôtels. Dieu est passé par Moïse pour renverser 10 pour qu'Israël soit libre. Et puis chaque fois Pharaon là, il change d'avis. Je laisse aller. Donc les gens ont l'impression que c'est fini, on a eu la victoire. Le lendemain, il maintient encore la pression. Et parmi les hôtels, il y en a même qui étaient encore plus sévères. Plus il demandait la délivrance, le prochain, il attaquait encore plus. Il faisait empirer la situation. Mais Moïse est resté ferme. Et il les a renversés. Reste ferme. Ne doute pas de ton Dieu. Le travail qu'il a commencé à faire, il va l'amener à son terme. Ne panique pas. Ne dis pas que tes prières d'hier n'ont pas marché. Tes prières d'hier ont marché. Tes prières d'hier t'ont donné une victoire. Le problème, c'est qu'il y avait plusieurs hôtels. Vous savez, c'est très important. Et là, je l'ai expliqué à Nat Fire. C'est très important qu'un hôtel qui est renversé soit remplacé par un hôtel divin. Ok? Il faut les remplacer systématiquement. Il y a eu 10 divinités qui ont été renversées. Et je vous enseignais que dans le désert, Dieu a fait passer Israël 10 épreuves. C'est-à-dire, donc c'est 10 pour 10. Il essayait de bâtir dans leur vie une certaine révélation de Christ pour remplacer ce que ces faux démons-là, ces faux dieux, apportaient à Israël. Donc, Dieu enlève un et puis il remplace. Il enlève, il remplace. Donc, il a remplacé les 10. Bref, ce sur quoi je vais arriver, c'est que malgré que Moïse ait renversé les 10 hôtels, quand la 10e plaie a frappé,
Pharaon même qui a perdu son premier fils. Les Égyptiens qui ont eu des morts se sont levés tous ensemble. On dit cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Moïse, toi et ton peuple, on n'en peut plus. Allez-y, on vous laisse partir. Pardonnez-nous même d'avoir essayé de vous retenir. On n'en peut plus. Et Pharaon les a laissés partir. On leur a même fait des dons et des offrandes. Allez-y en paix. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Pharaon s'est levé. Là, c'était plus une divinité. C'était Pharaon lui-même. Celui qu'on appelle le gardien des autels. Ce mois-là, je sens vraiment qu'il y a des gardiens d'autels qui vont tomber. Oui. Alors, les gardiens d'autel, car quand vous lisez les textes, Dieu dit, chaque fois, il dit, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon n'est pas frappé. On frappe l'eau, on frappe le sol, on frappe d'autres choses. Mais Pharaon, là, pourtant c'est lui qui tient. Parce que Dieu lui dit, Pharaon, laisse partir. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Encore que c'est une décision politique, mais c'est une guerre spirituelle. Parce que Dieu lui dit, va à des heures précises de la journée, et puis il lui dit, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. Et en même temps, il dit, si je ne laisse pas partir mon peuple, la lumière va partir, il va faire des ténèbres. Il y aura ténèbres. Donc, c'est comme si Dieu frappait des choses autour de Pharaon. Après, maintenant, il est rentré dans ce que Pharaon même aimait. C'était la première menace. Il a frappé son enfant. Il dit, il faut te méfier de moi. Mais Pharaon, malgré que son enfant soit mort, Israël est parti au bord de la mer. Pharaon s'est levé. Vous savez, il y a des gardiens d'autel qui sont inconscients. Il y en a d'autres qui, quel que soit le combat spirituel, c'est-à-dire on a coupé leur fétiche, brûlé ça, détruit. Mais il se réveille encore. Il dit, il ne peut pas te laisser partir. Il va te maintenir dans le célibat, il va te maintenir dans la stérilité, il va te maintenir dans les palabres de couple, il va te maintenir. Il y a des gardiens d'autel durs comme Pharaon. C'est ceux-là, c'est pour ce genre de personnes que Dieu passe à la phase numéro 3. Il va l'exterminer. Ah ouais? La phase numéro 3, ça c'est quand on a tout fait pour t'expliquer, puis tu ne veux rien comprendre. Tu es assis là-bas en train de faire la sorcellerie, on t'explique que cette dame-là, elle appartient à Christ. Laisse-la partir. Mais tu dis non, non, non. Parce que tu n'es qu'un simple avatar. Satan passe par toi. Mais si maintenant toi-même tu veux te transformer en diable, Dieu va régler ton affaire. Dieu veut que le sorcier se répande, Dieu veut qu'il se convertisse. Mais si malgré tout ce que Dieu fait, malgré toute la gloire qu'il voit, la manière dont Dieu te protège, il t'a attaqué à gauche. Il y a longtemps qu'il veut prendre ta vie, mais il n'y arrive pas. Il attaque, Dieu te délivre. 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 Il met l'attaque, Dieu te délivre. Et puis s'il persévère dans ce mois de mai là, Dieu prend son bouton d'une phase 3. Alléluia. André, il y a beaucoup qui attendent la phase 3. Quand les gars sont fatigués, ils attendent la phase 3. Alors Pharaon a suivi Israël. Dieu a ouvert la mer en deux. Il dit à son peuple, passez. Et Pharaon est venu. Mais toi, comment un homme, tu vois que la mer a été ouverte en deux. Quelle folie te prend? Et puis tu vas oser. Vous savez, une fois j'étais à l'église, vous savez, moi je dis aux sorciers, je suis patient. Souvent parce qu'ils arrivent à l'église, ils tentent. Un soir, l'extermination ça arrive souvent de manière cyclique. Un soir, on était au rendez-vous des champions. D'abord, dans la semaine, j'avais commencé à menacer les sorciers. J'ai dit, faites attention. Vous arrivez dans la salle, vous voyez, on est relax, et puis vous vous envolez. Là. Un matin, donc, il y a quelqu'un qui était sur la droite. Elle a décollé pour venir attaquer. C'est comme s'il y a un ange qui était là. Il a sorti son épée, il l'a frappé. En même temps, elle est tombée là-bas, on l'a pris morte en une fois. Comme ça, quelqu'un qui arrive bien portant au culte. Donc moi, je suis parti prier pour sa résurrection. Dieu dit qu'elle est quoi? Ça fait combien d'années elle distrait les gens dans l'église? On lui parle, elle ne comprend pas. On lui parle, elle ne comprend pas. Frappé. Il y a des fois, Dieu arrive à cet extrême-là. Dieu te parle, tu ne comprends pas. 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 Maintenant, il passe à la phase 3. Quand vous lisez le psaume 91, le psaume 18, le psaume 118, il y a un moment donné, il arrive, il dit, mes ennemis, tu les extermines. Là, il passe à la phase extermination. Donc, il ouvre la mer. Pharaon rentre. Il s'endurcit.
Malgré toutes les menaces. Et puis Dieu a refermé la main sur lui. Il a exterminé Pharaon et toute son armée. Parce que même s'il donnait un bateau à Israël, le gars là, il allait traverser l'eau. Il allait fabriquer des bateaux lui aussi pour passer. Je dis bon, ces gars là, même s'ils arrivent à Canaan, tu vas aller là-bas pour les poursuivre. Tu ne vas plus exister. Je vais t'exterminer. La phase 3, c'est la phase d'extermination du gardien de l'autel. C'est-à-dire ceux qui sont là pour alimenter les autels et qui persévèrent. C'est un point dont je n'aime pas trop parler parce que j'espère toujours que les gens se répandent. Mais l'Esprit me dit de dire que quelque chose dans ce mois-là va se passer. Vous savez, généralement, la fin du gardien, là, souvent, quand Dieu frappe le gardien, vous-même, ça vous fait mal. Parce que souvent, vous ne savez pas, mais vous aimez le gardien. Mais parce que vous ne savez pas que c'est la personne, en fait. Tu n'as aucune idée. Voilà, tu ne sais pas que c'est la personne qui alimente l'autel. Donc, un matin, tu apprends, dit, hey, ton nom préféré, tonton, comme ça. On est s'est réveillé comme ça, il a eu arrêt cardiaque. Ah! Le gardien est parti. Allez, quand les gardiens vont partir là, vous n'allez pas pleurer. C'est moi qui s'en vont. Tu pleures, tu es sur les larmes, et puis tu avances. Ce mois-là, il y a des gardiens qui s'en vont. Dans le nom de Jésus. Dans la vie de quelques-uns parmi vous, c'est comme si le ciel est fatigué. Le ciel a vu tes larmes. Le ciel a vu ta douleur. Le ciel a vu ta souffrance. Le ciel t'a protégé, ils ont persisté. Le ciel t'a gardé, ils ont persévéré. Le ciel montre que Dieu montre qu'il est avec toi, mais ils ne comprennent pas. Dieu montre qu'il te garde, ils ne comprennent pas. Il y a longtemps que pour eux, tu étais mort, mais tu es encore en vie. Dieu t'a ressuscité, mais ils persévèrent. Dieu prend, je viens prophétiser par l'Esprit de Dieu que pour ce qui te concerne, toi, la phase numéro 3 vient d'être activée. La phase numéro 3 vient d'être activée. Le fleuve va s'ouvrir en deux. Quelqu'un sera noyé. Son armée sera détruite. Dieu va le dépouiller, une extermination totale. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et vous êtes beaucoup à venir faire les offrandes. Donc, il y a des gardiens chez toi là-bas. Bon, s'il doit se répandre, qu'il se répande.